Chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, avec ce dimanche qui est le dernier du temps de l'Avent, l'Église est déjà dans la phase de la préparation immédiate à la naissance de Jésus. Le texte porte à notre attention les événements qui ont immédiatement précédé sa naissance. Dans la liturgie du temps de l'Avent, après le 16 décembre, commence cette phase de préparation de la naissance de Jésus. Le texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 24 va dans ce sens. Même si c'est la figure de Joseph qui domine dans ce texte, c'est le mystère de la naissance de Jésus qui est au centre de l'attention de Matthieu. Il signale par 2 fois que l'Esprit Saint est l'auteur de cette conception de Marie. L'Évangile dit, je cite, « Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. » Et il continue, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Jésus n'est pas conçu comme les autres enfants. Sa conception n'est pas ordinaire. Il y a eu besoin d'une intervention de Dieu. C'est de l'Esprit Saint que vient cette conception. Après cette affirmation de foi, à savoir Jésus est le Fils de Dieu, nous avons le nom qui précise et donne sens à cette naissance mystérieuse. Le texte dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et la prophétie qui suit dit ceci « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Le nom de Jésus est porteur de sa mission. Son nom est le Seigneur sauve et sa mission est celle de sauver son peuple de ses péchés. Notons que celui qui sauve, c'est bien Dieu et que ce lien entre Jésus et le pardon des péchés indique que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. La prophétie d'Isaïe, bien évidemment prononcée dans un contexte différent, mais dans cette position chez Matthieu, indique que Dieu est devenu un de nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme, c'est Dieu qui devient l'un de nous. Dans un deuxième moment, nous pouvons nous tourner vers cette belle figure de Joseph, époux de Marie et père adoptif de Jésus. Il était un homme juste, un homme qui connaissait bien la Torah, la loi, les coutumes religieuses juives et qui vivait selon les exigences de cette loi. Il savait que la situation de Marie pouvait la conduire à la lapidation. Elle pouvait être tuée à coups de pierre. Joseph essaie d'éviter le drame et c'est dans cette recherche que l'ange du Seigneur vient pour clarifier ce qui arrive en Marie. Joseph, c'est un homme qui s'ajuste à Dieu, mais c'est aussi un homme qui a un cœur qui s'ouvre à Dieu. Il est capable d'écouter la voix du Seigneur en ce moment dramatique où il découvre que Marie est enceinte. Il est capable de discerner, d'entendre la voix de Dieu. La suite du texte nous montre qu'il est capable d'agir selon cette parole de Dieu. Matthieu dit ceci, « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. » Joseph est donc, comme je le disais tout à l'heure, capable d'agir selon ce que Dieu lui dit. Il prend Marie pour épouse. Seigneur, augmente ma foi en Jésus, ton Fils, qui s'est fait l'un de nous pour nous sauver. Seigneur, donne-moi la grâce de savoir reconnaître ta voix dans les moments difficiles
la grâce du discernement. Seigneur, donne-moi aussi la force de mettre en pratique ta parole comme l'a fait Joseph. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.